Dans le prolongement des activités de la Semaine africaine des sciences organisée en 2018 sous la houlette du Next Einstein Forum, le Centre de recherche en didactique et diffusion des sciences CRDS en sigle a organisé du 5 au 9 octobre 2020 une semaine dédiée aux sciences sous le thème « Tendre vers une éducation de qualité au Burundi par de la recherche, défis et perspectives ». Le professeur Alexis Banouza, directeur du dit centre, nous partage les activités réalisées au cours de la semaine dédiée à la Semaine des sciences. Les objectifs qu'on avait, c'était de pouvoir poursuivre la semaine qu'on avait commencée en 2018, qui était dédiée à la Semaine africaine des sciences. Et pour le moment, on voulait continuer parce que ça avait connu des réussites. Et les impressions ou les résultats, nous avons été satisfaits des réalisations, malgré qu'on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de soutien ni financier, mais quand même, les membres du CRDS se sont investis beaucoup pour que cette semaine puisse réussir. Pour le premier jour, on a débattu sur les projets que les membres du CRDS ont. Et au total, 11 projets ont été présentés, dont un projet de développement, des projets de formation et 8 projets de recherche. Et le deuxième jour était dédié aux femmes et sciences. Et là, le sous-thème était de contribuer à améliorer la qualité de l'éducation des filles au Burundi. Et là, ceux qui étaient là se sont investis pour qu'ils puissent contribuer dans cette éducation. Et le troisième jour était dédié à la présentation des publications des membres du CRDS. Et là, c'était très intéressant, où ceux qui ont présenté, ceux qui étaient là, les participants, se sont souvenus des séminaires qui étaient organisés dans les universités où on a fait des études doctorales. Le directeur de la recherche et innovation, qui a procédé à l'ouverture des travaux de cette semaine, a félicité le CRDS pour ses multiples réalisations pour la promotion de l'éducation de qualité. En 2018, avec le soutien de l'organisation Next Einstein Forum, il y a eu une activité de grande envergure qui était aussi dédiée à la Semaine des sciences, qui a vu la participation de pas mal de parties prenantes. Donc un tel événement nous interpelle dès lors que il cadre avec les missions de l'Université du Burundi, mais aussi on n'est pas ignoré qu'on ne peut pas innover sans recherche. Donc nos compliments vont notamment à l'endroit des centres et laboratoires de recherche de l'Université du Burundi pour leurs contributions qui font avancer la science dans tous les domaines. Et de manière particulière, je voudrais exprimer mon sentiment de satisfaction au nom de la direction de l'Université du Burundi à l'endroit du CRDS, le Centre de recherche en didactique des disciplines et de diffusion des sciences, pour les réalisations qu'il compte à son actif. Nous avons des réalisations qui vont dans le sens de la promotion d'une éducation de qualité. Et là, nous pouvons citer à titre illustratif les différentes descentes dans les écoles secondaires ou post-fondamentales en vue de constater les problèmes réels qui guettent l'enseignement. On sait que aussi le CRDS est à l'œuvre dans le cadre de la collecte de données auprès des apprenants et des enseignants. Nous avons aussi, côté production scientifique, une série de publications qui ont été produites par les membres du CRDS, pour ne citer que cela. Le CRDS va prendre le taureau par les cornes en essayant de faire siennes les recommandations du gouvernement en ce qui concerne le parrainage des écoles fondamentales et le recyclage des enseignants. Cela va de pair avec l'équipement des laboratoires et des bibliothèques qui renforcent la théorie du philosophe Confucius.
nous, on avait déjà commencé, parce que depuis 2012, on organise des rencontres entre les enseignants et nos chercheurs. Et pour le moment, alors, avec cette recommandation, ça va être une pérennisation. Donc, on s'attend à ce que tous les enseignants soient recyclés de façon périodique. Parce que pour le moment, avec les formations continues, telles que ça se faisait actuellement, il y a quelques-uns qui bénéficiaient, d'autres pas. Or un des chercheurs en didactique le dit bien, un enseignant qui ne continue pas à se former devait cesser d'enseigner. Donc là, c'est pour nous une bonne chose. Et surtout que nous sommes du côté des sciences fondamentales, physique, biologie, chimie. Il y a ceux qui s'intéressent à ça. Et parmi les recommandations aussi, il y avait qu'à chaque école qu'il y ait une bibliothèque et aussi un laboratoire. Nous sommes très contents parce que, comme Confucius le dit, un psychopédagogue, j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Donc pour que les sciences puissent être bien enseignées, il faut absolument de l'expérimentation. Or, ce qui est sur le terrain, c'est que dans la majorité des écoles, il n'y a pas de laboratoire. Et même là où il y a, ça ne fonctionne pas. Donc avec ce genre de recyclage, ça va permettre aux enseignants de se remettre à jour, de se former surtout à la démarche scientifique où la démarche expérimentale, le côté expérimental a une part très pondérante. Donc là, on a bien accueilli cette recommandation. Dans les différentes communications scientifiques, les enseignants-chercheurs ont partagé les résultats et les expériences pour une production scientifique. Les axes du Plan national de développement du Burundi 2018-2027 seront exploités dans la recherche-action. Vraiment interagir avec ceux qui sont des idées. Parce que, comme notre ministère le prône bien, et comme nous sommes aussi appelés à contribuer pour le développement de notre pays, pour la mise en place du PND, il faut interagir avec ceux qui ont des idées. Et aussi interagir avec la science universelle, interagir avec ceux qui sont avancés, ceux qui sont développés au niveau recherche, parce qu'ici chez nous la recherche n'était pas vraiment beaucoup développée. Donc il faut créer des partenariats au niveau mondial, régional et pouvoir aussi s'associer avec ceux qui sont capables, ceux qui sont déjà avancés. On a vu même qu'au niveau CERDES, il y a ceux qui publient beaucoup. C'est mieux de s'entraîner, de faire de coaching. Et avec le niveau master, le niveau du doctorat, ça va être possible. Donc il va y avoir des professeurs chevronnés, que ce soit au niveau national, au niveau régional et international, qui vont interagir avec les étudiants de doctorat et de master, pouvoir produire des publications, pour pouvoir produire des articles à publier dans des revues nationales, régionales et internationales, pourquoi pas. Et on va essayer de prôner ça. Alors, quelle stratégie pour être prolifique? Pour moi, j'ai juste identifié 3, peut-être qu'il y en a d'autres. La première fois, c'est de pouvoir et de savoir faire un choix de partenaire. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas travailler seul. Actuellement, même la méthode de la recherche et la philosophie de la recherche à l'université nous exige à partager dans un centre de recherche, un laboratoire, à une équipe de recherche. Mais moi, je me suis dit, dans tout ça, il ne faut pas travailler seul. Pour mener à bien ces missions, les enseignants doivent concevoir du matériel de laboratoire sans qu'il y ait nécessairement recours à l'importation. Il s'agit à titre exemplatif de la construction du matériel à partir des ondes électromagnétiques. Et puis, il y a aussi cette approche expérimentale dans l'enseignement des ondes électromagnétiques que tout professeur de physique devrait mettre en avance pour enfin donner du sens à l'enseignement de ces ondes électromagnétiques. Le champ magnétique que nous utilisons ici juste pour définir ces ondes électromagnétiques que nous enseignons en terminale. Mais là, je voudrais faire un clin d'œil à chacun ici. Probablement qu'avec les nouveaux manuels qu'on nous a fournis, on a supprimé le chapitre sur l'enseignement du champ électrostatique. Alors que ce chapitre-là, ce paragraphe, aide les élèves à mieux comprendre les notions sur les ondes électromagnétiques.
Donc, si vous enseignez en terminale, c'est juste une sorte de conseil que je voudrais adresser à votre endroit. Il faudrait que vous introduisiez, encore une fois, cette matière-là, chercher du temps, pour montrer aux élèves, pour leur enseigner des notions de champ électrostatique qui va les aider en terminale à comprendre les notions sur les ondes électromagnétiques. Nous avons alors le schéma que nous donnons souvent à nos élèves lorsque nous enseignons les rayonnements électromagnétiques. Malheureusement, c'est un schéma qui est ultra simplifié. Les élèves sont là juste pour le mémoriser, je ne sais pas s'ils le comprennent. Mais je vous assure que sur une présentation dans un appareil comme celui-ci et avec des explications beaucoup plus mûries, les élèves quand même parviennent à comprendre le mécanisme de fonctionnement, que ce soit au niveau de la production et la propagation des ondes électromagnétiques, ainsi qu'au niveau de la réception. Les élèves parviennent à bien comprendre. Avec le noyau, il faut envoyer un électron de grande énergie qui aura une faible longueur d'onde, alors nous allons percuter les... Avec cela, il est possible de déterminer la charge du noyau. Parce qu'on détermine à telle énergie, l'électron a été repoussé. On voit, voilà, comme l'électron est chargé négativement, les noyaux positivement, avec ça. Alors il faut voir une énergie qui va vaincre cette répulsion là-bas pour dire, voilà, cette énergie ici, la charge là-bas est au-delà de ce espace. Ici, en physique des particules, en physique atomique et même en physique en général, nous faisons la plupart des cas les approximations. C'est pour cette raison que la physique n'est pas exactement une science exacte. Elle est exacte puisque nous cherchons exactement à minimiser les erreurs. Mais pas exactement exacte la physique. Il n'y a pas de science exacte. Il n'y a que Dieu lui-même qui fait ces sciences exactes. Bien. Au fait, il y a également, donc pour connaître la charge nucléaire, on fait l'interaction électron-particule, électron d'habitude avec le noyau pour déterminer la charge. Malgré la rareté des ressources financières, le CRDS, avec son principe de partir du simple au compliqué, va toujours continuer la célébration de la semaine dédiée aux sciences. Non, ce n'est pas facile, mais on a vu que c'est possible. Donc pour nous, au niveau CRDS, on a un principe qui dit de partir du simple au compliqué. On a vu que ce n'était pas du tout facile, mais on a vu que c'est possible. Donc là, on a pris l'engagement que dans les années à venir, qu'on ait les moyens ou pas, désormais, cette semaine aura lieu. Et nous pensons qu'avoir l'engagement des uns et des autres, les moyens iront en s'agrandissant. Parce qu'on va partager avec les autres et on a vu que c'est possible, on va redonner témoignage et je pense que c'est une bonne chose. Il ne faut pas qu'on soit vraiment esclave des moyens, on va utiliser ce qu'on a.